Ntamak dans les tribunes, c'est fini. La victoire. Ouais, ça finit par la victoire, mais ça finit par boulette étriquée de mal de ventre, quoi, tu vois. À la fin, ouais, ça finit, ça finit un peu, non pas comme ça a commencé, puisque le premier quart d'heure avait été remarquable du 15 de France, mais ça finit sur l'allure générale de toute cette seconde mi-temps, de l'ensemble du match quand même, qui n'était pas de très grand niveau. Les Français, tu le disais François, quelques petits éclats, quelques petits élans, on l'a vu dans ces 10 dernières minutes, des incisions, le banc a apporté une petite touche de fraîcheur, mais pas radicale quand même, pas radicale, pas susceptible de transformer l'allure générale du match. Le banc déstructuré, le banc, nos joueurs qui devaient transformer un peu la fin du match, qui sont rentrés souvent assez tôt dans ce match, notamment on pense au centre, aux troisième ligne. On n'a pas transformé radicalement l'évolution du match avec notre banc, et à la sortie, le match a gardé cette même allure approximative, pas des plus gaillardes, pas des plus incisives, pas des plus toniques, pas des plus construits non plus. On est un peu insatisfait du volume de production, de la production générale. Est-ce qu'on est satisfait de l'état de santé général? Pas trop non plus, hein. On n'est pas séduit par la langue. Peu de joueurs sont ressortis par leur gaillardise, leur fraîcheur, très peu de joueurs. Nos troisième lignes ont plutôt été dans l'effacé. Nos 5 de devant, nos joueurs susceptibles d'apporter des touches de tonicité. On pense à Julien Marchand, on pense à Adrit, un peu la motte sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Mais nos perforants ont été aujourd'hui un peu, je dirais, pas aux abonnés absents, mais ils ont été peu efficaces. Ouais, ça restera pas une performance, on va dire, qui restera gravée dans les annales. Non, mais bon, au moins c'est gagné. Cette équipe de France, elle met fin à une série de défaites, ça c'est factuel. Elle consolide sa place de 5e nation mondiale et donc de future tête de série pour la Coupe du Monde. Ça c'est le côté aussi comptable et c'est un deuxième fait important. Après, sur le contenu, sur la forme, on va bien sûr en parler, mais 34-21, on attendait plus, on attendait mieux, mais on va s'en satisfaire parce que c'est aussi du rugby de novembre et voilà. Alors c'est vrai que souvent, et moi c'est peut-être ça l'enseignement qu'on a aussi depuis la semaine dernière, c'est que souvent on a l'impression que ces nations du Sud, on va dire, arrivent un peu sur les rotules en fin de saison pour elles. Ici en tournée de novembre, et que nous on est toujours plus fringants, et là on n'a pas cette impression là, Daniel. On l'a pas eu la semaine dernière, on a encore moins cette semaine. Voilà, on n'aime pas trop faire référence à ça. Le Sud arrive essoufflé des nations du Sud après 7 à 8 mois de compétition, après leur compétition internationale d'août, septembre, elles arrivent essoufflées, et nous on est quand même normalement dans le fringant du début de saison. On a déjà 3 mois, nos Français, nos joueurs. Alors après on a les excuses qu'eux travaillent beaucoup parce qu'ils sont en fin de saison et que nous on n'a pas beaucoup travaillé parce qu'on est en début de saison. Tout ça ne nous va pas bien au cœur. Non, là il y a loin de la certitude que nous étions nettement plus frais que les Sud-Africains la semaine dernière et nettement plus frais que les Fidjiens aujourd'hui. Donc loin de là, on n'a pas du tout cette sensation que la qualité athlétique de notre 15 de France était largement au-dessus de ces deux adversaires. Enfin, il reste que on a emporté. Il y a peu d'enseignements stratégiques, il y a peu d'enseignements sur l'évolution de notre rugby, il y a peu d'enseignements sur le talent de nos joueurs de fait. On n'en a pas un ou deux qui sont que tu vois arriver un peu en trou. Et pourtant on en attendait des enseignements quand même, Daniel, aujourd'hui. Ah ben oui, alors quel type d'enseignement nous attendions? Nous attendions l'enseignement de la révolte. L'enseignement de la révolte, tu vois, sur les performances de la semaine dernière, que tu appelles la revanche, que tu appelles le vindicatif, que tu appelles le vexé. Tous ces mots-là qui veulent dire, hop, ça va se retrouver dans l'orgueil. L'orgueil, tu vas le retrouver sans doute dans l'affrontement duel. Le plaquage, le défensif, le nettoyage, la chandelle, tous ces mots-là où tu vois la vexation des individus et la révolte d'orgueil. Bon, ça, on n'a pas vu. On attendait quand même, malgré tout, dans le jeu. On disait, notre jeu n'était pas richissime la semaine dernière. Aujourd'hui, contre cet adversaire, malgré tout de talent moindre, on devrait voir quelque chose d'un peu plus épanoui, d'un peu plus volumineux. Non seulement on n'a pas vu plus, mais on a vu presque un petit peu moins. Même si le premier quart d'heure montre 2 ou 3 essais assez bien construits, un ball, une relance et une attaque classique sur le premier quart d'heure. Bon. Après, on n'est pas
satisfaits sur ce que nous attendions dans l'évolution de notre 15 de France à cette période de la saison. L'évolution, ça veut dire un peu plus en place, un peu plus maître, un peu plus en confiance moralement. Ce qu'on appelle, tu vois, ce sentiment étrange de sérénité collective. Tu sais ce que tu dois faire, tu le fais plus ou moins bien, mais tu sens une forme de robustesse. Ça, aujourd'hui, ça n'est pas apparu. Et c'était ce qu'on venait un peu chercher quand même, Daniel, aujourd'hui, et on ne l'a pas eu. On voulait bien sûr la victoire parce qu'elle nous semblait importante d'abord par rapport à la mauvaise série, puis aussi par rapport on va dire, à l'historique des deux nations. Mais là, quand même, sur la forme, ça pose question encore. Oui, ça pose question parce que on avait quand même la sensation objective que cet adversaire, il pouvait nous autoriser un niveau un peu supérieur. Tu vois, cet adversaire dont on sait les forces, qui étaient dans le volume, dans la santé physique, dans la qualité athlétique, dans le jeu de passe, dans le déplacement collectif, dans la prise de risque. On sait ces forces-là, mais on sait aussi son secteur un peu faiblesse. J'allais dire la rudesse et la rigueur, surtout dans toutes les phases collectives, groupées et structurées. Groupées, ça veut dire le jeu d'avant, dans la mêlée, dans les rugs, dans les touches. On le sait moyen. Il a été profondément moyen aujourd'hui, cet adversaire, dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, on n'a pas pris un ascendant qui pouvait nous autoriser à construire un petit peu plus, quoi. On disait plusieurs fois dans le match, on ne construit pas bien, on construit sur un temps ou deux, on ne construit pas sur 3 ou 4 ou 5 ou 6, on ne construit pas sur des replacements, on ne construit pas sur du rythme, on ne construit pas sur des momentum, où dans un mouvement, tu vois 3 ou 4 trucs, 3 ou 4 paramètres qui se réunissent, la vitesse, le rythme, les replacements collectifs, le défi physique athlétique, la libération rapide, c'est 3 ou 4 éléments d'une réussite qui se réunissent dans un mouvement. Ça, on l'a très très peu vu, quoi. Et donc on a presque la sensation, j'allais dire que nous sommes un peu en régression, qu'on n'est pas dans un rugby du 15 de France qui nous autorise des certitudes. C'est vrai. C'est vrai que c'est donc du coup, au regard de votre analyse, avant qu'on invite les auditeurs sur Sud Radio, Daniel et François, est-ce que le score aujourd'hui de 34-21, est-ce que au regard de ce score, la victoire est illusoire? Non, enfin, la victoire elle est importante parce que quand même, voilà, je pense qu'elle fait du bien. Et puis, je crois que l'équipe de France, elle n'a pas le droit de perdre plus de 2 matchs d'affilée. Sinon, les critiques commencent à peser, les critiques médiatiques, et ensuite, le doute grossit. Et là, c'est pas bon. Il n'empêche que là, même si c'est une victoire, il y a quand même du doute. Il y a comme un petit poison là qui s'est inoculé. Alors, je sais pas si c'est la dimension physique où on trouve quand même ces joueurs un peu émoussés au deuxième test de cette série de novembre. Alors est-ce que le marathon là, des 9 journées du top 14 ont pesé sur les organismes à tel point qu'ils ne sont pas vraiment tranchants là quand on les voit, et pourtant Dieu sait s'ils nous ont régalé quand même ces derniers mois, ces Français. Là on a aimé quand même leur réaction, on a aimé le premier quart d'heure, on voit quand même tout le potentiel, tout ce qu'il y a dans cette équipe. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'absents, mais quand même c'est vrai que voilà, on n'est pas rassuré quoi après ce match là. Ben oui, François, parce que sur les 3 points majeurs de l'analyse, quoi, le climat moral, on ne les trouve pas enthousiasmés d'attitude, tu vois, on ne les trouve pas. Le climat moral, on ne trouve pas cette équipe, ce qui nous a donné souvent la sensation dans la victoire, et parfois on disait tiens, ils sont en place, ils sont assez sereins, ils sont plutôt jeunes. On le disait il y a 2 ans, tu te rappelles, dans la préparation de Coupe du Monde. L'année dernière un petit peu moins, là on ne le dit pas du tout. La sérénité a un peu fui cette équipe dans le climat de la gaillardise, c'est-à-dire de la santé athlétique. Je veux bien, mais il est difficile de trouver. Nous sommes au 9e match de championnat, on a 2 mois dans les guibolles, tu vois, c'est quand même difficile de trouver des excuses de la santé athlétique de nos joueurs. C'est vrai qu'on a quelques blessures qui sont un peu surprenantes. On a nos cadres qui ont mis un peu les genoux à terre en termes de santé, mais on ne peut pas invoquer le prétexte de la qualité athlétique. Bien qu'aujourd'hui, la semaine dernière, la deuxième mi-temps qui va vers la décroissance montre qu'on n'est pas de grands gaillards. Tu vois, aujourd'hui, la deuxième mi-temps qui va encore dans la décroissance montre qu'on n'est pas dans une qualité athlétique ascendante, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que la qualité de notre rugby dépend totalement de notre fraîcheur athlétique? Et, tu vois, on ne joue pas très bien parce qu'on n'est pas très gaillard de fait.
parce qu'on n'est pas très puissant, parce qu'on est moins perforant, parce qu'on est moins harceleur défensif. Tu vois, quand tu t'appuies sur cette défense qui va te nourrir de quelques ballons, ben là, peu ou très peu. Et cette allure générale nous donne quand même le sentiment que notre rugby n'est pas très bien maîtrisé. D'abord qu'on ne voit pas bien quel il est. Qu'on ne voit pas très bien quel il est. Et là, je mets évidemment une petite suspicion sur quel est le projet de jeu de l'équipe de France en ce moment. Et je vous rejoins totalement sur ce point. Merci François, merci Daniel d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine au Stade de France pour France-Australie. Ah ouais. Exactement, l'Australie d'ailleurs qui s'est largement incliné aujourd'hui. Du côté de l'Irlande. Ouais. Ah oui, ça a été. Tu veux le résultat ou pas, Daniel? Je peux te le donner si tu veux. 46-19 pour l'Irlande. Voilà. Ah ouais, massacre à la tronçonneuse, encore l'Australie. Bon, ça nous met peut-être la perspective d'un bon match la semaine prochaine. Les deux équipes devraient essayer de produire sur ce dernier match de la tournée d'automne, Australie et France, un rugby bien meilleur que ce qu'elles ont proposé pour l'instant. On l'espère. Exactement. On accueille sur Sud Radio 0826 300 300 Ferdinand. Bonsoir Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer ce France-Fidji. Avant ton intervention, je vais donner quelques statistiques pour que tout le monde ait un petit peu le même niveau d'information sur cette partie. Notamment, le travail de la défense. 21 plaquages manqués pour les Bleus, 20 pour les Fidjiens. Sauf que les Bleus en ont réussi 165 et les Fidjiens 68. Donc il y a 100 essais réussis d'écart pour le même nombre de plaquages manqués. Donc c'est très faible côté fidjien sur ce point-là. 11 pénalités de chaque côté, 5 ballons perdus en touche pour les Fidjiens contre 2 pour les Français. Les Fidjiens ont perdu 2 ballons au sol, les Français 0. Mais alors comment on a pu autant souffrir ce soir, Ferdinand? Les Fidjiens physiquement étaient au-dessus, principalement dans les points de contact. C'est comme ça qu'ils marquent leurs 2 essais. À chaque fois, il y a eu 3 plaquages manqués, je crois, sur chacun des essais. Physiquement, on a dégusté. Ce gap physique, il est dû à quoi? À la formation de joueurs ou à l'état de forme générale de l'équipe de France actuelle sur lequel on vient d'émettre quelques doutes avec François et Daniel? Oui, j'ai l'impression que l'équipe de France est pas à son top en ce moment, et probablement physiquement ils ont craqué et il y a eu ce trou d'air la 20e minute jusqu'à la fin quasiment. Oui, physiquement ils n'ont pas répondu présent aujourd'hui. C'est vrai que ça a été franchement assez inquiétant. Quentin Cabanis, tu partages cette inquiétude, toi, physique? Il y a des joueurs qui clairement n'ont pas le niveau physique pour disputer une heure ou plus à ce niveau-là. Par exemple, alors sans lui tomber dessus, même si je pense que ça va venir, Taoufik Fenua, au bout de 20 minutes ou 10 même, il était déjà cramé, le pauvre. Et quand tu vois ses stats sur le match, c'est 6 plaquages, 4 manqués. Tu te dis que déjà c'est dur pour le deuxième ligne, mais il y a des joueurs qu'on a senti un petit peu émoussés comme ça. Et puis c'est plus dans la production. Moi, que j'étais choqué que dans la densité physique ou quoi, c'est qu'on n'a pas produit grand chose finalement. Et Clément Combe, que penses-tu de ça? Moi, l'argument physique, il est comment dire, il ne peut pas exister quand on a autant de joueurs en face qui jouent en top 14 et en Pro D2. En fait, Ravouvou joue à Bristol, mais Sowakula il joue avec Jono à Clermont. Tuisova il joue au Racing. Il y avait Nicolo il joue à Lyon. L'argument du physique ne peut pas tenir face aux Fidjiens. Il pouvait tenir face à l'Afrique du Sud, très clairement, mais face aux Fidjiens qui jouent dans les mêmes championnats que nous, non, ça peut pas tenir. Donc moi je rejoins Quentin. Là le problème il est structurel en termes de jeu, de rugby proposé. Ça c'est ça qui m'inquiète. Toi, tu vas plus sur le jeu. Qu'est-ce qui t'a embêté? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le jeu, toi, Ferdinand, qui nous appelle de Paris? On n'a vraiment pas proposé grand-chose, et les Fidjiens non plus d'ailleurs. Je trouve que c'est assez étonnant qu'il y ait eu autant de points marqués, et même un écart aussi important, alors que dans le jeu, on n'a vraiment pas excellé. Il y a quand même 34-21. Ça fait un écart conséquent, et il y a eu un paquet d'essais aussi, donc je trouve que c'est étonnant, tout ce qui a été marqué comparé au niveau de jeu qui a été proposé. J'ai l'impression qu'on fait le constat d'un match faible
d'un point de vue général, Ferdinand? Ouais, c'est fait d'un point de vue général, et il y a eu aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de cafouillages des deux côtés. C'est peut-être dû à la météo, assez pluvieuse visiblement à Bordeaux. Donc oui, niveau de jeu proposé pas terrible, et aussi de l'imprécision dans les passes et dans la tenue du ballon. Clément Combe, si on devait donner une note à ce match en termes de rugby proposé par les deux équipes, sur un point de vue global, sur 10, on donnerait quelle note? À part les deux équipes, on va pas plus haut que 4. Ah oui, quand même. Quentin? 5, moi j'ai à peine la moyenne. Voilà. Ouais, c'est quand même. Je veux dire, dans les propositions offensives, ça a quand même été faible, ce qu'on nous a proposé. Alors de temps en temps, t'as des petits éclairs qui t'enthousiasment un peu, mais voilà. Sinon, globalement, le bilan il est décevant sur ce match, et on n'en sort pas avec plus de certitude qu'on est arrivé. Et sachant que je dis 4 et que sur l'équipe de France, je ne m'attends pas à ce que l'équipe de France elle relance de ses propres 22. Je dis 4 aussi parce que par rapport à ce que Fabien Galtier et son staff souhaitent développer comme jeu, notamment beaucoup autour de ses avants, ça manque beaucoup de connexion, de compréhension, de fluidité. C'est plus ça qui me dérange, c'est que à la limite, Fabien Galtier a une identité de jeu en tête, très bien. Elle est comme elle est. C'est clairement pas la plus belle, mais c'est quoi l'identité de jeu? Attends, explique-moi. C'est quoi? Quelle est quelle est l'identité de jeu? C'est jouer avec ses avants, taper fort devant, jouer avec des cellules très nombreuses pour faire reculer la défense. Sauf que pour ça, il faut gagner les duels. Les duels, est-ce qu'ils sont gagnés ce soir? Pas tellement. Il faut s'assurer d'être efficace au pied dans le jeu courant. Quand au bout de la 20e minute, on finit par reculer parce que on tient plus la balle, mais on n'est pas capable de renvoyer l'adversaire dans son camp, c'est problématique. Et il faut être efficace. Et la semaine dernière, on n'a pas été efficace. Et là, on n'a pas l'occasion non plus de faire preuve d'une grande efficacité. Ouais, là à l'instant, Charles Olivon, capitaine parfois de l'équipe de France, mais en tout cas joueur emblématique du mandat Galtier chez nos amis TF1, qui revient sur l'adversaire redoutable. Il met en valeur l'adversaire fidjien qu'il souhaite quand même rappeler à quel point les Fidjiens ont été bons aujourd'hui, ont été en tout cas redoutables face à l'équipe de France. C'est un constat que tu as fait aussi, Ferdinand, devant ta télé? Oui, ils ont été redoutables, surtout dans les duels. On a pu voir, par le nombre de plaquages manqués par les Français. Il y a peut-être des erreurs, mais en tous les cas, elles ont été provoquées par le fait qu'ils étaient hyper incisifs, percutants, et qu'ils faisaient mal. Et aussi, il fait mal. On a pu voir avec le nombre de joueurs qui sont sortis blessés, Boudéan. Ou Émilien Gailleton. Barassi. Boudéan semble-t-il touché au genou, Barassi commotion, Gailleton commotion. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Gégou a eu un contact à l'œil, a priori ça va, mais bon voilà quand même. Il y a eu quand même pas mal de dégâts. Ferdinand, un dernier mot avec toi. Oui, Quentin. J'allais dire, moi je suis pas forcément convaincu par cette histoire de redoutable Fidjien. Moi, il m'avait plus séduit le week-end dernier. Les Fidjiens, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait une prestation du meilleur niveau qu'ils peuvent avoir. Je pense que par exemple en touche en première période ils avaient des difficultés. Je les ai pas sentis au top non plus de leur niveau, les Fidjiens. Et je pense que s'ils étaient arrivés sur une prestation XXL de leur part, ils nous auraient peut-être battus aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, à l'instant, Grégory Aldrit qui dit on est très 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 content de s'imposer aujourd'hui. Évidemment, on est conscient des choses à améliorer, mais c'est un soulagement. On est content quand même de récupérer la victoire. Après, il dit quand même on va retourner au travail pour espérer de rendre une copie parfaite la semaine prochaine. Donc il a conscience que la copie n'est pas parfaite. Ah bah, Quentin. Oui, non mais attends, Quentin. La semaine dernière, on a eu des doutes sur leur analyse aux joueurs français, donc peut-être que cette semaine, ça allait être la même chose. Tu sais, Fabien Galtier ne s'est pas encore exprimé. Ouais. Merci beaucoup, Ferdinand, d'avoir été avec nous et merci de participer au débrief sur Sud Radio, l'équipe de France qui s'est imposée face aux Fidji sur le score de 34-21. On accueille sur Sud Radio William. Bon, rebonsoir William, monsieur le sélectionneur William Galtier, qui a tout à l'heure fait le discours d'avant-match de l'équipe de France, qui va maintenant faire le discours d'après-match. C'est-à-dire que les joueurs ont fait leur tour d'honneur. T'es dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs, monsieur le sélectionneur? Je dis qu'il y a quelque chose qui me gêne avec le staff aujourd'hui, c'est que on est soulagé. On est soulagé quand Romain il tape en touche et qu'on a gagné.
Et aujourd'hui, être content d'avoir gagné ce match, c'est pas assez. C'est pas assez. Et tant qu'on va se persuader qu'on peut jouer au rugby sans gagner les 1 contre 1, sans avancer en attaque, sans avancer en défense, on continuera à prendre 40 pénalités par match. On mettra toujours pas les vitesses dont on a besoin et on galérera contre n'importe qui. Sur l'état d'esprit, c'est pas normal. Là, on peut pas s'enlever là-dessus, on pourra rien greffer. On pourra pas travailler. Donc maintenant, c'est récupération, repos, lundi au travail. Il y a une tournée à terminer. Et quand on se crée l'objectif, il est hors de question qu'on s'en sorte. Nous, on doit s'imposer. À lundi. Eh ben, justement, Fabien Galtier est en train de s'exprimer à un instant actuellement là chez nos amis TF1 avec Isabelle Eturbury et Christian Califano. Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais Fabien Galtier qui fait donc qui adresse ses premiers mots à l'issue donc de la victoire des Bleus 34-21. Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus. Comment vous l'analysez ce match? D'abord, c'est une victoire face à un adversaire qu'on redoutait. Avec une équipe, nous c'était notre 2e match. Les Fidji, c'est leur 10e match puisqu'ils ont joué la Pacific Cup et donc ils sont plus d'automatisme. Donc on avait un rendez-vous à nouveau face à une équipe qui avait commencé sa saison au mois de juin. L'équipe a bien réagi. Sur le format du match, on perd nos 2 centres très rapidement. On a dû s'adapter avec Oscar qui nous a encore dépanné, a fait un grand match au centre. Charles a glissé en 3e ligne et Hugo Radou a fait une très, très belle rentrée au poste de seconde ligne. Comme tous les joueurs qui sont rentrés nous ont fait du bien dans un moment qui était très très important dans cette 2e mi-temps où le match n'était pas pris, la décision n'était pas encore évidente ni pour la victoire ni pour la défaite. Et c'est vrai que les finisseurs, notamment Max Lamotte aussi chez lui, nous ont fait beaucoup de bien. Voilà donc, c'était notre 2e match, les Fidji, leur 10e avec la Pacific Cup. Ce qui est bien, c'est voilà, ce sont les premiers mots de Fabien Galtier, sélectionneur des Bleus. Et la semaine prochaine, attention, c'était notre 3e match et le 11e pour les Australiens. Voilà. Non mais il peut pas nous rabâcher son excuse toutes les semaines. C'est pas possible. Là, il faut arrêter. On va arrêter de prendre les gens pour des jambons de 2 secondes. À chaque fois avec Fabien Galtier, là, depuis le début de cette tournée, on joue la meilleure équipe du monde et une équipe qui est préparée 3 fois plus que nous. Après, il y a un moment aussi, il faut peut-être arrêter de se cacher. En fait, ça va devenir inaudible pour le top 14, les gars, si on continue comme ça. Mais surtout. Parce que, en plus, les clubs, ils sont gentils. Ils laissent 42 joueurs partir quasiment toutes les semaines, là, depuis plusieurs semaines. Avec des joueurs qui se contentent de faire l'aller-retour et Fabien Galtier qui semble encore se plaindre du fait de ne pas avoir assez les joueurs. Est-ce que vous avez la sensation, j'essaye de prendre un peu d'auteur et de pas jouer la personne énervée, mais moi j'ai la sensation depuis le début de cette tournée de novembre que Fabien Galtier a, je sais pas s'il a une consigne ou si en fait il en a juste marre dans sa position de sélectionneur, mais qu'il est beaucoup plus relâché sur sa communication et beaucoup plus offensif contre la convention LNR-FFR parce que les autres nations elles disposent de temps en plus, de temps d'entraînement en plus, etc. Et en fait semaine après semaine c'est inaudible pour nous de se dire que l'équipe de France doit se rabaisser à contre l'Afrique du Sud il y avait que 5 entraînements en 2 semaines, ce qui est totalement vrai. Il y a moins d'entraînement, il y a moins de connexion, il y a moins de préparation que l'Afrique du Sud, ça c'est factuellement vrai. Mais en fait la semaine d'après face aux Fidji il arrive et il rajoute juste un match mais en disant la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de posture. Et puis, on peut pas dire que c'est entendable chez des doubles champions du monde qui ont roulé qui ont quand même gagné le Rugby Championship. Là, on parle des Fidji qui ont fait la Pacific Cup. La Pacific Cup. Oui, et puis je suis désolé, il y a des joueurs des Fidji qui jouent autant en club que les joueurs qui. Non, mais les 3/4 des joueurs fidjiens n'ont pas fait la Pacific Cup. Oui, je vous le dis comme ça. Il est là depuis le début de la saison avec Clermont, tu vois. Et là, il a joué en face. Donc l'excuse est un peu facile. Alors oui, il y a des joueurs qui sont ensemble depuis plus longtemps. C'est vrai, mais il y a un moment, il faut arrêter aussi de trouver cette excuse parce que sinon. Joshua Tuisova, il est à 584 minutes depuis le début de la saison joué. Il a joué, hormis la J5, il a joué tous les matchs avec le Racing. Voilà. Il tourne à plus d'1 heure de jeu en moyenne. Les premiers mots de Fabien Galtier, je les répète si vous nous rejoignez sur Sud Radio après le succès 34-21 de l'équipe de France face aux Fidji, chez nos amis TF1, il dit c'était notre 2e match, les Fidji leur 10e avec la Pacific Cup. Semblant, qu'est-ce qu'il veut nous dire là, Fabien Galtier, William et toi, amoureux de cette équipe de France qui nous appelle de Corrèze, qu'est-ce que c'est que ça là?
Eh ben là, il est vraiment dans le fait d'essayer de nous faire croire. Alors, il y a de plus en plus de public au rugby, donc des gens qui connaissent pas forcément le réel niveau des équipes, donc on peut leur vendre un peu ce qu'on veut apparemment, mais nous faire croire qu'on a battu une grosse équipe. L'équipe des Fidji, la Pacific Cup, c'est quand même une compétition où les mecs galèrent, ont du mal à avoir des équipes, où ils jouent les Tongiens qui proposent une équipe que de locaux, les Samoans pareil, ce type de compétition. Donc là, ils nous vendent simplement le fait que ils s'inquiètent pas parce qu'on a battu une belle équipe, on a battu une équipe préparée, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est de beaucoup dans le t'inquiète quoi. Les matchs s'enchaînent. On a envie de résultats avec cette équipe de France. On a une équipe, je crois que c'était Clément qui le disait, on a les 42 joueurs qui sont à disposition. Donc on a nous en droit, quand même, le public, d'attendre des résultats de cette équipe de France. On nous annonçait qu'on serait champion du monde, on en était très loin. On nous annonçait qu'on allait rouler sur le tournoi, c'est arrivé une fois en 6 ans. Et on nous annonce qu'on doit cabosser tout le monde. Et on a même du mal sur cette tournée de novembre. N'oublions pas que historiquement, c'était justement plus difficile pour les nations de l'hémisphère sud de venir, puisqu'ils arrivaient émoussés. Oui. Alors, avant, il y avait l'excuse. Oui. Avant, on donnait l'excuse. Les nations du Sud arrivent cramées, c'est pour ça qu'on leur roule dessus. Et maintenant, c'est eux qui arrivent, avec un meilleur entraînement. Mais et attendez, nous cramer. Accrochez-vous. Je vais en ajouter une dose. Christian Califano qui parle de l'équipe de France et des 20 dernières minutes de la première période et qui pose des questions sur ce trou d'air. Hein. Fabien Galtier qui dit oui, on a été très pénalisé, notamment sur la ligne de hors-jeu. Cette semaine, on va travailler la ligne de hors-jeu et les montées défensives parce que on n'a pas été bon là-dessus. On sera meilleur la semaine prochaine. Tant mieux, enfin j'espère. C'est pas mal, au moins il va travailler les montées défensives et la ligne de hors-jeu. Mais c'est toute la problématique de. Alors j'espère qu'il essaye il a quand même envie de travailler la défense d'un point de vue global, parce que c'est pas un problème de montée défensive sur les essais fidjiens en réalité, c'est un problème de circulation. C'est pas la même, bien sûr. C'est pas du tout la même chose, mais c'est peut-être un système défensif à retravailler complètement. Moi la seule excuse qui peut valoir, mais il faut qu'il explique aux gens, Fabien Galtier, parce que tout le monde ne saisit pas, tout le monde ne suit pas le rugby comme nous on le suit sur Sud Radio. Dans son projet, dans la volonté de voir plus de joueurs différents, parce qu'il y a des blessés, ceci, cela. Très bien, je peux l'entendre, mais de voir au bout de 2 matchs Régis Montagne répéter les mêmes erreurs 2 fois de suite sur des problèmes de circulation défensive, c'est problématique. Mais encore une fois, c'est un joueur qui est à sa 4e sélection en équipe de France. Il a fait la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, 2 matchs. Il a fait, il vient de faire donc son 4e match. Je peux comprendre qu'il mette du temps à absorber le système Galtier, le système 15 de France. Mais il faut que Fabien Galtier il explique ça. Il faut qu'ils disent, on a des joueurs nouveaux, j'ai la volonté d'élargir le groupe, parce qu'on a des blessés, souvent, parce qu'on n'a jamais notre 15 type sur les matchs de haut niveau, au vu du nombre, au vu de je te rejoins, Clément. Mais il faut qu'ils le disent. Je te rejoins, mais Fabien Galtier vient d'évoquer encore une fois chez nos amis de TF1 des faits de jeu, des soucis, de la réorganisation. Il a notamment dit, nous avons dû faire glisser Charles Olivon en 3e ligne. C'est son poste, naturel. T'es le seul à l'avoir fait jouer en 2e ligne en profitant de son remplaçant avec Terminelli. Il a aussi souligné le fait que Jégou a été au centre en disant qu'il avait été très bon, mais que il s'est aussi dans les excuses là, parce que visiblement il doit pas être satisfait parce qu'il cherche quand même des excuses sur le match en disant que c'est la sensation de teint. Je veux dire, quand à partir du moment où tu dis on a joué une équipe qui a fait 10 matchs, en plus on a perdu tôt notre paire de centres, on a dû mettre Jégou qui dépanne au centre, faire rebasculer Olivon, ça a chamboulé notre schéma de jeu. Pour moi c'est une excuse qui prouve que le match n'est pas abouti de la part des Français. Je pense William, pour clôturer ce débrief, est-ce que tu estimes que ce sont des excuses de Fabien Galtier? Deuxième question, quel bilan du coup au regard du match et de la conférence, et des premières interventions d'après-match de la part du sélectionneur, quel bilan tu fais de cette soirée à Bordeaux? Des excuses, oui. Là, il nous avance des excuses qui sont faciles, qui viennent naturellement et qui sont devenues courantes dans le rugby français où c'est facile. On met tout de suite en opposition nos résultats moyennas avec des problèmes de préparation, avec des problèmes de calendrier. Ça fait 30 ans que c'est l'excuse qu'on met en avant dès qu'on perd, donc ils l'utilisent. Et voilà, c'est assez facile. Mais le bilan, il est bon qu'on a gagné, qu'on voulait pas avoir 4, 5, 6 défaites à la suite, mais qu'on a les mêmes soucis quand même et les mêmes mots contre l'Afrique du Sud, c'est qu'on ramasse dans le défi, quoi. On ramasse dans le défi. En attaque, on a été capable de
produire très peu parce peut-être qu'on mène 21-0, mais on marque sur un banc de récupération, ce qui est très bien, bien évidemment, mais on produit peu. Et on a peu de certitude. Aujourd'hui, on prépare le match face à l'Australie, qui va être présenté comme les champions du monde. On prépare le match face à cette équipe, mais en se disant qu'est-ce qu'on fait de bien et sur quoi on peut s'appuyer. 2 ballons portés qui nous sortent quand même de la misère en milieu de deuxième mi-temps, sinon on est très mal. À part cette réaction sur les 2 ballons portés et Greg Aldrit qui garde 2 ballons, un à la première, un à la 79e, qui fait qu'on finit le match sans prendre 2 points. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut s'accrocher et construire. Voilà, moi je peux pas mieux le dire. Je suis totalement en accord avec ce que tu viens de dire, William. Et c'est une victoire. On pose la question sur les comptes, sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, notamment. On vous pose la question sur Instagram. Est-ce une victoire illusoire? Moi, je réponds oui. Dernier tour de table, sans développer. Est-ce que c'est une victoire illusoire? Oui pour moi. Quentin Cabanis. Oui. William. Oui. Clément Combe. La même chose, oui. Voilà, on est tous d'accord. L'équipe de France s'est donc imposée 34-21 face aux Fidji. 4 essais, doublé notamment pour Nicolas Deporter à la 5e et 70e. 3 essais pour les Fidjiens. Le débrief continue évidemment demain sur Sud Radio, dans le cœur de la mêlée des 18h avec toute l'équipe, avec Félix Panguero, avec Cyprien Bétou. Et si vous avez manqué ce débrief avec Daniel Herrero et nos auditeurs, n'oubliez pas, évidemment, ce sera sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés. Très belle soirée à tous, la victoire. Et là, on retiendra ça peut-être dans cette soirée, dans ce samedi soir du 15 novembre. Belle soirée à tous.